Alors, on continue avec le pied. Maintenant, on va voir l'os du talus. Donc, le talus vu par ses faces latérales et médiales, c'est-à-dire qu'il a regardé en dehors, c'est-à-dire du côté de la fibula, et en dedans du côté du tibia. A une forme d'escargot. Bon, voilà, c'est une forme d'escargot, oui. Il a une tête arrondie, orientée vers l'avant, immédialement. Donc, tête là, librale. Non seulement librale en avant, mais librale médialement. Autrement dit, il peut un petit peu diriger vers le gros orteil. OK? Si tu as l'extrémité d'un col court et large relié en arrière au corps de l'os. Donc, on se rappelle, du moment que zo a gon tête, OK, c'est que le gon col. Et col là fait jonction encore et relié tête là avec le corps de l'os. En avant, la tête arrondi du talus s'articule avec la cavité circulaire à la face postérieure de l'os naviculaire. Donc, on voit ça. Et donc, en avant, on va voir l'os naviculaire. Et en bas, sa face inférieure, cette surface articulaire en dôme se prolonge par trois articulations supplémentaires séparées par des crêtes régulières. Donc, nous avons les facettes antérieures et moyennes s'articulent avec leur surface correspondante du calcaneus. Et l'autre facette, parce que sous-songez bien, on a dit que à sa face inférieure, hein, si on disait à sa face inférieure, OK, on va avoir trois articulations. OK? Et donc, nous avons trois articulations. Dans le premier petit carré, ça a parlé de deux articulations, les facettes antérieures et moyennes qui s'articulent avec les mêmes surfaces au niveau du calcaneus. Et troisième articulation, donc troisième facette que nous parlons, elle est médiale, donc premier antérieur et moyenne, deuxième là, médiale par rapport aux facettes articulaires. Donc, c'est médial, il parle en dedans de facettes articulaires antérieures et moyennes. OK? Donc, l'autre facette médiale par rapport aux facettes articulaires avec le calcaneus s'articule avec un ligament, le ligament calcanéo-naviculaire plantaire du calcaneus qui relie le calcaneus à l'os naviculaire sous la tête du talus. Bon, bon, bah là, déjà compliqué. Donc, on va essayer de mettre ça en image. Donc, et pour cela, je dois regarder la figure 693 A et B. Donc, on a cherché figure 693 A et B. Ah, mais figure 693 A et B. Donc, premier bagage, dit, c'est que, donc, songez bien, ça c'est antérieur, donc là c'est postérieur. OK? Et on dit bien talus vue médiale et vue plantaire. Donc, on n'a pas un schéma qui montre la vue latérale. C'est simplement en bas talus là et du côté médial. Donc, pour un bagage qui est facile, je dis que le talus ressemble à un escargot. Bon, ça c'est blanc qui dit, mais comme par contre qui j'ai un escargot, il ne pas tellement ressemble à ça. Bon, passons. Donc, talus en ligon tête arrondie, OK? Et ligon corps. La tête et le corps, est relié par le col. Jusqu'à présent, pas de problème. OK, nous, ouais, premier partie ça. Premier paragraphe. En avant, la tête arrondie du talus s'articule avec la cavité articulaire postérieure de l'os claviculaire. On avait vu ça dans les précédents schémas. OK, donc si me font un petit bac ici, OK, on voit que la tête s'articule avec une surface circulaire de l'os intermédiaire du torse qui est l'os naviculaire. Bon, jusqu'à présent, nous là. Et, si est compliqué, à sa face
inférieur. Donc, en avant, la tête arrondie du talus s'articule avec une cavité circulaire à la face postérieure de l'os naviculaire. Pas de problème. On y a à sa face inférieure. Donc, il faut regarder le schéma B, parce que c'est le schéma B, qui a face inférieure. Cette surface articulaire en dôme se prolonge par trois articulations supplémentaires séparées par des crêtes régulières. Donc, nous avons la facette antérieure et moyenne, les facettes qui s'articulent avec les surfaces correspondantes du calcanéus. On a regardé qui ça blanc te dit. Donc, nous avons ici la surface articulaire qui s'articule avec l'os naviculaire. Et on dit que surface ça, le regarder en vue inférieure, ce qui est le cas, il peut prolonger. OK? Donc, il peut longer. En plus de surface qui est articulée avec l'os naviculaire, nous parlons de l'autre surface. OK? Une qui en avant, songez ici c'est antérieur, qui s'articule avec la surface calcanéenne, et une autre qui en arrière, OK? Mais qui en dedans, il va articuler avec le ligament calcanéo-claviculaire. OK? Donc, une ici qui en avant et ça qui en dedans. Et ça a été dit. Dit donc que la tête arrondie a une cavité articulaire. Bon, donc l'articulation de la tête arrondie à sa face inférieure, cette surface articulaire en dos, se prolonge par trois articulations supplémentaires séparées par des crêtes régulières. OK? Donc, nous avons la facette articulaire, les facettes articulaires et moyennes qui s'articulent avec les surfaces correspondantes et l'autre facette qui est médiale par rapport aux facettes articulaires avec le calcaneus et elle s'articule avec le ligament calcanéo-naviculaire. Donc, troisième facette là, regardez. Donc, nous avons 1, 2, 3, OK? Et on voit bien que celle qui est articulaire, qui s'articule avec le ligament calcanéo-naviculaire, il est bien en dedans de deux l'autre surface. Donc, pour nous résumer, la face inférieure de la tête, donc c'est en bas là, est prolongée par un, deux, trois surfaces articulaires qui séparées par des crêtes. Donc, nous avons la surface antérieure calcanéenne, la surface articulaire calcanéenne moyenne, et en dedans de deux surfaces articulaires, ça, on va retrouver la surface articulaire avec le ligament calcanéo-naviculaire. Bon, donc si pas de schéma, par contre, vous ne comprendre rien. Maintenant, le col, le col du talus est marqué par un sillon qu'on appelle le sulcus thali. Et, col du talus, voici le col. Il est marqué par un sillon. Nous avons ici le col aussi, et nous avons le sillon qu'on appelle le sulcus thali. Trois dans la face inférieure, deux dedans, en dehors. Donc, pour elle, Jean-Noël là, le sulcus thali, on ne le voit que sur la face inférieure, donc B. Et ça croise deux dedans, en dehors. OK? Il se dirige en avant et s'élargit fortement à son extrémité latérale. Donc, le sulcus, il est étroit et en latéral, c'est là où est que le sulcus est beaucoup plus large à son extrémité latérale. En arrière du sulcus thali, on note une grande facette, la facette calcanéenne postérieure, qui s'articule avec le calcaneus. Donc, nous avons un sulcus calcaneus qui se dirige
en dehors, et quand il se dirige en dehors, il s'élargit, et en arrière, nous avons une large surface articulaire calcanéenne postérieure. La surface supérieure du sulcus thalli en forme de saillie proéminente, la surface supérieure du corps du talus forme, excusez, la surface supérieure du corps du talus forme une saillie proéminente qui s'articule avec la cavité formée par les extrémités du tibia et de la fibula pour constituer l'articulation tibio-tarsienne. Donc, on est à la face supérieure du corps du talus. Schéma A, face supérieure du corps du talus. Donc, ici, nous avons le corps et nous avons la face supérieure du corps du talus. Et cette face supérieure du corps du talus, les bombés, c'est ça que je dis, ça forme une saillie qui s'articule avec les cavités formées par les extrémités tibia et de la fibula, et ça va constituer l'articulation tibio-tarsienne. Donc ici, on va avoir la partie qui va faire partie de l'articulation tibio-tarsienne. Et qui ça nous va joindre sous lit? La face supérieure outroclée s'articule avec l'extrémité inférieure du tibia. Est-ce que vous parlez de face supérieure outroclée? Non. OK? Mais c'est tout ça qui forme ça. Donc, il va mettre sous schéma. Et là-dedans, on va avoir deux parties, une surface articulaire avec l'extrémité. On voit ici. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Donc, la face médiale s'articule avec la malléole médiale du tibia et la face latérale s'articule avec la malléole latérale de la fibula. La malléole latérale est plus grande. Bon, tout ça, il n'y a pas montré sous schéma ça, mais on a bien la surface articulaire avec l'extrémité tibiale distale du tibia et celle avec la malléole médiale. OK? Et ça ce qui est du côté de la fibula, on va donc pas le voir au niveau du schéma parce qu'il n'y a pas de schéma dessus. OK? Donc, la face latérale s'articule avec la malléole latérale de la fibula. Ce n'est pas sur le schéma. On ne va voir que la face médiale qui s'articule avec la malléole médiale du tibia et la face supérieure de la cochlée. Donc, deux parties ça. Celle qui s'articule avec la malléole médiale. OK? Bon, pourquoi ça devient forme ça? C'est parce que c'est un rapport avec la dorsiflexion. Et ici, vous avez la partie qui s'articule avec le tibia. Donc, partie qui de l'autre côté, on n'a pas de schéma sur ça. On n'a pas de schéma sur ça. Donc, c'est une vue d'esprit. Il faut imaginer. Et c'est pour cela que des fois, quand on regarde ça, on a l'impression que c'est compliqué. La malléole latérale est plus grande et descend plus bas que la malléole médiale au niveau de l'articulation de la cheville. Ainsi, la surface articulaire latérale correspondante sur le talus est également plus grande et plus étendue vers le bas que la surface médiale. L'extrémité de la surface latérale du corps du talus qui s'articule avec la partie plus basse de la facette de la fibula forme une saillie osseuse appelée processus latéral du talus. Alors, processus latéral du talus, on avait vu ça dans la vue supérieure. OK? Donc, vue supérieure, vous avez le processus latéral qui va donc s'articuler avec la malléole latérale, donc de la fibula. Et ici, bon, bref, l'autre processus, hein, pour l'instant, ici, on voit bien le processus latéral. Voilà, processus latéral du talus. La face inférieure du corps
Maintenant, on va à nouveau à la face inférieure. La face inférieure du corps du talus présente une grande facette concave ovale appelée facette calcanéenne postérieure qui s'articule avec le calcaneus. Bon, notez well déjà. OK? Lorsqu'on parlait du fameux sulcus talis. OK? Donc, facette articulaire calcanéenne. OK? La partie postérieure du corps du talus forme le processus postérieur du talus. Et pour le voir, on est censé aller à toujours en haut. Donc, on va chercher maintenant le processus postérieur du talus. Oups, désolé. Tellement pressé. M'a avancé alors que je fait back. Non, bah ouais. Ah, processus postérieur du talus. OK. Donc, on a vu le processus latéral du talus, on a vu la facette calcanéenne postérieure du talus, on a vu le processus postérieur du talus, OK, qui est caractérisé par deux tubercules. Donc, la partie postérieure du corps du talus forme le processus postérieur du talus, OK, caractérisé par deux tubercules, l'un médial et l'autre latéral. Ceci délimite un sillon pour le tendon du long fléchisseur de l'hallux lorsqu'il passe de la jambe au pied. Il faut chercher le sillon pour le tendon du long fléchisseur de la luxe. Donc, on est supposé voir ça sur un schéma qui montre la face médiale du talus. OK? Face médiale. Et voici le sillon pour le fléchisseur de la luxe. OK? Et on retrouve le tubercule médial ici et le tubercule latéral. Et entre les deux, le sillon pour le long fléchisseur de l'hallux. Ouh, tu me sens oublié, bah, elle a compliqué. Donc, bon Dieu, fait me dire comme ça. Ensuite, je crois que le prochain, ça va être le calcaneus. Donc, pour le calcaneus, on va faire un autre, une nouvelle, une autre vidéo. Je vous dis donc bye bye et j'espère que j'ai pas été trop brouillon, que nous comprenons bien là, déjà. Puis bien, au revoir et à la prochaine vidéo.